Chat Soleil. Este cuento se ha narrado durante generaciones de padres a hijos y de maestros a alumnos en todo el sur de Asia. Julián Fuentes, lo encontró en un país hoy llamado Vietnam. En vietnamita se dice Meo Yai Wan Meo. Vietnam es un país hermoso, lleno de flores y frutas extrañas y de animales raros, como los majestuosos búfalos de agua. Pero en Vietnam lo que más hay es gente que ríe, que trabaja, que espera, que corre y que baila. Gente en todas partes, en ciudades y junglas, en campos de arroz, en riberas de 1000 ríos. Y donde hay gente hay historias. Julián vivió y trabajó en Vietnam durante muchos meses, en Hanoi, su capital. El patio de su casa estaba siempre lleno de gatos y todas las tardes una anciana llamada Hoa, que en vietnamita significa flor, venía a dejarles leche y a charlar con ellos. Al poco empezaron a charlar también Julián y Hoa, y pronto fue todo charla. Los gatos maullando, Julián hablando el poco vietnamito que sabía, Hoa un poco en inglés, y todos tan contentos. Una tarde, entre maullidos y charlas, Hoa le preguntó a Juan si quería oír una historia muy antigua y muy sabia, que su abuela le contó a ella misma cuando era niña. Julián, por supuesto, dijo que sí. Hoa sonrió y, acariciando a un gatazo anaranjado con voz muy suave, le contó esta historia. Il était une fois, il y a fort longtemps, dans un pays lointain, un petit village bien modeste, mais plein de gens gais et gentils. Dans ce village vivait un vieil homme qui s'appelait Vun Pham. Tous les habitants avaient pour lui un grand respect et venaient lui demander conseil, car il était très intelligent. C'était lui qui apprenait aux petits-enfants à faire des additions et des soustractions, et l'on disait qu'il connaissait le nom de toutes les choses. Dans ce village vivait aussi un jeune appelé Tuxin. Il était joyeux, fort et un grand ami de tous ses voisins, mais non seulement des humains, mais aussi des animaux. Il vivait dans une petite maison à côté du bois pour pouvoir ainsi écouter le chant des oiseaux et nourrir les petits animaux qui parfois venaient le visiter. Un soir, Tuc entendit soudain miauler bien tristement. Cela venait du bois. Intrigué, il s'enfonça parmi les arbres, cherchant qui pouvait bien miauler ainsi. Et là, au milieu d'une clairière, un tout petit chaton, tout seul, perdu, appelait au secours. Tuc prit le petit animal dans ses bras, robuste, et le ramena à la maison. Et c'est ainsi que le chat resta chez Tuc. Ils furent bientôt de grands amis. Ils jouaient ensemble et partageaient tout, même les repas. Le chat grossit, devient fort, et un jour, Tuc se dit en le regardant, « Chat est mon meilleur ami. Il est très fort, il est intelligent, et c'est le meilleur compagnon que j'ai jamais eu. Mais je crois que chat n'est pas le nom le mieux approprié. Il lui faut lui en trouver un autre. » C'était décidé. Tuc irait voir le vieil homme. En effet, si quelqu'un pouvait l'aider à nommer correctement son chat, c'était bien le sage Vun Pham. Très heureux de voir Tuc portant chat sur son épaule, suivant son habitude, Vun Pham
caressa affectueusement l'animal. Tuc, chat, mes bons amis, soyez les bienvenus dans mon humble demeure. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite? Chat est mon meilleur ami, répondit Tuc, et je crois que le nom qu'il porte est trop modeste pour lui. Il lui faudrait quelque chose de mieux. Je voudrais lui en donner un autre. Et comment as-tu l'intention de l'appeler? Demanda Boucan. Soleil. J'avais pensé l'appeler Soleil, répondit Tuc. Le soleil, c'est ce qu'il y a de plus important. Sans lui, on n'aurait ni les récoltes, ni les beaux jours d'été. Rien n'est plus fort que le soleil. C'est vrai, Tuc, le soleil est plus fort que tout, sauf les nuages qui peuvent le cacher. Bien sûr, dit Tuc. Et puisqu'il n'y a rien de plus fort que les nuages, chat s'appellera Nuage. En effet, il n'y a rien de plus fort que les nuages, sauf le vent qui les emporte. Tu as raison. Et puisque le vent est plus fort que le soleil et les nuages, chat s'appellera Vent. En effet, rien n'est plus fort que le vent, sauf les solides murs qui l'arrêtent, l'empêchent de pénétrer dans les maisons. Bon, eh bien, chat s'appellera Mur. Tu as entièrement raison. Cela est vrai, mon jeune ami. Rien n'est plus fort qu'un mur solide. Sauf la souris qui fait des trous dedans, n'est-ce pas, Tuc? Mais oui, bien sûr. Tu es vraiment très savant. Ben, chat s'appellera Souris. Oui, un chat appelé Souris, voilà qui serait étrange. Mais il n'y a rien de plus fort que la souris, n'est-ce pas? Tuc réfléchit un moment et dit « Mais si, chat est plus fort que la souris. Lorsqu'il y a un chat dans une maison, les souris n'y entrent pas. » Certes, mon jeune ami. Vois-tu, le meilleur nom pour chat, c'est chat. Et lorsque tu pensais qu'il n'était pas assez avantageux, tu te trompais. Le soleil, les nuages, le vent, le mur, la souris, le chat, aucun d'eux n'est plus fort que les autres. Tous se valent en force et en faiblesse. Tu peux te rendre compte par toi-même que toutes les choses, y compris les plus petites, sont importantes et nécessaires. En ce monde, il n'y a rien qui soit plus fort que tout, personne qui soit plus important que les autres. Haremos más sesiones.